Tu veux-tu qu'on parle du Captain America Brave New World? Ça me tente d'en parler. Je Oui, sais que bien tu l'as sûr. vu aussi. Mhm. Puis, je vais te laisser commencer parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que tu as pensé de ce film-là. Puis, je suis très, très curieux, pour de vrai, d'entendre. Je veux boire tes paroles sur ce 35e film du MCU. Ben écoute, je trouve que franchement, ils ont bien réussi ce film, qui est une très belle suite à la série de Falcon and the Winter Soldier, qui vient aussi entrecouper tout, enfin rapatrier entre guillemets tous les anciens films de Hulk, les anciens films de Hulk qui ont été faits avec d'autres acteurs que Mark Ruffalo, mais donc on a quand même ramené les mêmes acteurs comme on en avait exactement aussi dans She-Hulk. Donc il y a quand même, c'est sûr que si vous avez aucune notion de Marvel ou quoi que ce soit, il va falloir quand même se familiariser avec quelques films de Hulk, quelques films de She-Hulk et puis les quelques films de Captain America également. Pas obligé de regarder toute la panoplie des Avengers, mais au moins avoir une idée, parce que Captain America, il amène beaucoup d'Avengers avec lui à chaque film. Donc, c'est quand même assez facile de suivre. Moi, j'ai trouvé que c'était top. Les Eternals Que aussi. ça- Eternals, qui était partout. ben, puis, oh oui, et puis les Éternels aussi, parce que voilà, Tiamut, l'espèce de géant en marbre qui sort voilà, comme ça, qui sort de l'océan Indien, lui, il est là, et puis c'est sûr que si t'as pas vu les Éternels, puis les Éternels, by the way, ça c'est vraiment un film, vous pouvez vous lancer dedans sans regarder aucune autre Marvel, parce que c'est un peu un film qui est, même s'il compte dans le MCU, il est complètement à part. J'ai Oui. trouvé, même si ça avait été fait par je pense que c'est Chloé Zhao, Oui. qui est une super bonne réalisatrice, qui a fait le film oscarisé Nomadland et compagnie. Je crois que c'était un film qui, malheureusement, était un peu trop ambitieux et qui n'était pas vraiment dans le même format que les Marvel actuels. Et surtout, je crois que, enfin, Éternel, le projet est abandonné pour la suite, donc il n'y aura pas de suite à ça. En tout cas, c'est la nouvelle jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, euh, voilà, les personnages, les protagonistes et antagonistes, etc., on ne les retrouvera pas forcément, sauf Tiamat. Je vais pas spoiler, on va pas spoiler. Brave New Oui, tu World. peux spoiler. Oui, tu peux spoiler. Ça fait quand même 3 jours. Si tu ne l'as pas vu encore, tu n'es pas un vrai fan du Non, MCU. mais ça fait 3 jours de tempête quand même. Les gens, ils sont pas. Quoique, quand même un très bon box-office, je pense, hein. Oui, ça approche Jusqu'à des 200 présent, millions de dollars au ça a bien box-office pogné. mondial. Ah Donc, ouais. alors, je l'annonce ou je l'annonce pas? Je l'annonce. Allez. Ah, vas-y. Hey, lâche-toi. Ta-da-da! Brave New World of Adamantium. Oui, c'est ça. Ça y C'est est, Brave New World. Ça n'a même pas rapport à Captain America. Ça a rapport on à va, l'ère du ça va Adamantium qui va. Ouais. exactement. Puis enfin, on va pouvoir avoir un. Parce que là, ça fait quand même à peu près 3 ans, 3 ou 4 ans qu'on utilise les X-Men avec la série Miss Marvel, avec The Marvels, avec plein de choses, même avec le Deadpool qui est sorti, etc. Bref, on nous a vraiment là ramené la fraise au niveau des X-Men, des mutants et compagnie. Là, maintenant qu'on a de l'adamantium, je pense que Marvel devrait gros maximum encore 1 an pour nous niaiser avec ça là, puis après vraiment ramener-les, parce que on peut plus attendre. Vraiment, quand j'ai entendu Brave New World, j'avais ma montre connectée là, mon cœur a fait 125 direct, bam. J'étais trop excitée quand j'ai vu que c'était ça, parce que bien évidemment, je me suis dit que ça devait être ça quand même. Je me suis dit il devait y avoir une propriété qu'il y a nulle part ailleurs. Puis bien évidemment, là, on en a quand même un gros morceau là, d'adamantium. C'est quand même, ça sera pas tellement un métal très rare. Tout dépendant tu sais, exemple, là, tu peux sortir du pétrole des terres facilement, comme en Arabie Saoudite, ces places-là, ou des sables bitumineux où est-ce qu'il faut l'extraire, c'est difficile, c'est compliqué. Tu sais, ça reste pas la même quantité. Ils vont peut-être jouer là-dessus. Ils vont peut-être dire oui, comment tu dis encore le nom Yamout. bon, Tiamout est peut-être gigantesque, mais c'est peut-être vraiment une infime particule de son ADN qui génère l'ADN, qui génère l'adamantium. Tu sais, c'est peut-être juste ça aussi. Oui, bah, même si c'est genre 1% du truc, 1% du truc, c'est déjà beaucoup plus que le vibranium. Donc, on est déjà parti sur quelque chose de pas trop mal. Oui. Après, derrière, moi, ce que j'ai bien, parce que bien évidemment, le regretté William Hurt, c'est ça? Oui.
et qui ne peut plus jouer le secrétaire général et qui a été remplacé du coup par Harrison Ford, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, parce que non seulement ils ont fait un casting complètement différent, mais ils ont pris Harrison Ford comme il était. Ils n'ont pas mis la moustache, etc. J'ai aimé le clin d'œil à ça aussi. Mais il l'explique. C'est lose the mustache or lose election. C'est ça exactement, mais comment dire, c'était pas trop, c'était un beau clin d'œil, mais puis ça remet un peu l'église au centre du village pour ceux qui comprenaient pas exactement, parce que oui, c'est le même nom, mais les gens, ça, on va pas se mentir, avec la quantité de personnes, de personnages secondaires qu'il y a dans les Avengers, c'est la face. C'est vraiment juste le faciès ou la couleur, limite là. On a Harrison Ford a pas juste été Harrison Ford. Il joue bien le personnage de... Il joue bien, mais moi, j'ai trouvé que c'était une version un peu moins réfléchie, un peu plus agressive, un peu plus, bien évidemment, comment dire, c'est sûr qu'il fallait qu'il soit un peu plus agressif et tout. J'aurais bien évidemment, voilà, ce recast est bien involontaire, c'est pour des circonstances naturelles, bien évidemment, mais j'aurais quand même aimé un jeu plutôt similaire, parce que là, il semble quand même vachement excité par rapport à la version proposée par William Hurt. Puis, c'est comme Dumbledore, tu sais, je veux dire, l'acteur a changé, mais le pace n'a pas changé. Donc, je pense que c'est juste ça qui vient un peu... ça ne m'a pas dérangé, mais c'est un peu... Il y a plein de petites choses dans le film qui pourraient aider à comprendre cette situation, puisque lorsqu'on l'a vu dans Civil War, on a vu que le personnage joué par William Hurt avait des problèmes de cœur. Tu sais, quand il parle de partie de golf, problème de cœur, il est dans son meilleur tournoi. Là, on explique qu'il doit prendre des médicaments qui sont confectionnés par un personnage qui est caché. Et lorsqu'on analyse ces médicaments-là, on comprend qu'il y a, plus c'est pas un spoiler, puisqu'on le voit en Red Hulk, il y a des rayons gamma dans les médicaments. C'est peut-être une façon de pouvoir comprendre qu'ils n'ont pas eu besoin d'expliquer ceci et que ça lui cause un genre de stress. Là, tu sais, là. Voilà, déjà qu'il a un tempérament assez hot depuis le début. Là. Ouais, mais par contre, ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que... Il y a deux trucs que, dans le film, que j'aurais peut-être fait différemment. J'aurais pas spoilé Red Hulk. Ça, là, j'ai trouvé que c'était un énorme faux pas. Un énorme faux pas. Ils ont utilisé au maximum. Je me suis dit, oh là là, ça aurait été trop bien de le découvrir en salle. Là, ça aurait été, mais parce que justement, tu le vois, il est pas bien et tout, et puis tout d'un coup, ça pète. Oui, ça aurait été le fun d'avoir la réaction comme non. C'est comment, amène-les. Il a été spoilé, puis j'ai trouvé que c'était un peu... c'est plate, parce que ça aurait donné un beau moment, un petit peu comme pour Deadpool à la Chris Evans en Johnny Storm, tu sais. Oh my God! C'est quelque chose de très excitant de retrouver cet univers-là de Hulk. Puis aussi, la deuxième affaire, pendant tout le film, puis après le film, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Ça, c'est quelque chose de... Mais je pense que, puisque le film ressemblait tellement au format série The Falcon and the Winter Soldier, je me suis dit, franchement, ils auraient pu en faire une série de 7 épisodes de 45 minutes pour développer à mort. Ça aurait été, je pense, un gros gagnant. Ça aurait été, je pense, une des séries Marvel les plus appréciées par la suite, s'ils en avaient fait une série, parce qu'ils auraient pu vraiment développer, on aurait pu vraiment... parce que même si l'antagoniste, on nous le montre au dernier quart du film, là, puis c'est ce que je trouve bien aussi, c'est que l'antagoniste, il n'est pas spoilé dans les bandes annonces, un peu comme pour Multiverse of Madness, etc. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est... Le format série pour le développement des personnages Marvel est tellement intéressant. On l'a vu avec WandaVision, on a vu avec Agatha, justement, on a vu avec The Falcon and the Winter Soldier. Je trouve que pour ce film-là, Brave New World, on aurait pu justement aller plus, faire un épisode, genre voir que le lendemain que Tiamut a émergé, j'aurais aimé voir, moi, tous les pays se battre pour aller chercher son petit bout de caillou dans le plein milieu de l'océan Indien. J'aurais aimé voir un truc, une espèce de montée du stress.
Un petit peu comme on a pour en ce moment la guerre des taxes avec certains voisins, pays voisins et Ouais, qui se d'autres transforme pas en pays, rouge, mais il est etc. plus orange. Il est plus orange, il est moins rouge. Ouais, c'est ça, Le deuxième. exactement. Par contre, ça, j'ai trouvé que c'était brillant. C'est que d'une certaine façon, même si ce film a été tourné il y a quoi, 3 ans, je veux dire, le Hulk rouge, là, il aurait pu être orange. Ça aurait été une représentation exacte de ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, ça, pour le coup, je sais pas, ça rajoute un petit plus. Ça rajoute un petit sprinkle sur ta crème glacée. C'est vraiment le petit truc de. Ça aurait été, oui, effectivement, ça aurait été bien de faire une série avec ça pour voir vraiment tous les éléments parce que, par exemple, là, juste pour le plaisir, je me retape Hawkeye. C'est 6 épisodes. Puis, tu as vraiment un épisode, on est concentré sur Yelena, on est concentré sur... J'aurais aimé ça avoir un épisode qui est concentré sur Bucky, parce que Bucky, il sort de nulle part, tout d'un coup, il est congressman, I don't understand. On a fait une espèce de jump un peu trop, probablement, enfin, j'espère que ce sera expliqué dans The Thunderbolts, j'espère, parce que Thunderbolts arrive en mai, donc ça, on va être gâtés cette année au niveau des Marvel, parce qu'on va en avoir à la pelletée, puis allez voir, il y a plusieurs sites de montage, si vous n'allez pas sur, plusieurs pages YouTube de montage, si vous n'allez pas sur une page de studio spécifique, vous montrer les bandes annonces des films pour 2025, puis franchement, on va être très gâtés au niveau des Marvel, puis des super-héros en général. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui... voilà, je pense que c'est pas forcément une question d'être déçu que ça n'a pas été une série, parce qu'il fallait faire un film avec ce symbole, et pour moi en tout cas, et je ne sais pas pour toi si ça t'a touché au même endroit que moi j'ai trouvé que c'était extrêmement important, justement en ce moment, dans cette espèce de dystopie de monde dans lequel on vit, qui est tellement en train de diviser tout le monde, et tellement... Mais je trouvais que c'était un symbole qui était tellement important, un Captain America noir qui refuse de prendre le sérum pour devenir un super soldat, qui veut vraiment y aller à la force de ses poings et de la sueur de son front et du sang. On explique pendant le film, on dit, parce qu'il dit à un moment donné seulement s'il devrait prendre le sérum ou non, puis sans spoiler quoi que ce soit, on lui explique Steve Rogers donnait de l'espoir de ses capacités. Toi, tu inspires à réussir malgré que tu n'as pas le sérum. Exactement, parce que là, incroyable, c'est des belles paroles, ça. Ben, c'est des très belles paroles, puis justement, c'est justement ce que j'aime de la phase 5, qui nous montre justement énormément de héros qui n'ont, comme Iron Man, pas forcément de capacité, pas comme Iron Man, pas l'argent, parce que justement dans la série de Falcon and the Winter Soldier, il était question de la rémunération des héros, puis on voyait que ça passait pas mal tout par Iron Man qui leur donnait des affaires, puis une fois qu'il est parti, on dirait que Pepper, elle a pas signé de chèque là. Ils sont tous un peu pauvres, ils sont tous un peu from paycheck to paycheck, puis il y en a pas énormément des paychecks, on dirait, tu sais. Fait que c'est quand même, j'ai trouvé que c'est très réaliste. Puis j'aime ça, cette dimension réaliste-là. Je trouvais que c'est tellement un beau message d'avoir un Captain America qui est noir, puis un Falcon qui est hispano-américain, qui se battent justement sans pouvoir, qui veulent juste faire, justement, aider à désescalader une situation politique extrêmement sensible, qui veulent aider à... parce qu'on le voit bien dans la bande-annonce, qui veulent aider à blanchir justement Isaiah qu'on a pu rencontrer dans la série. Oui, avec l'acteur Carl Lumbly. Extrêmement attachant. Oui. Oui. Il mérite une retraite au Wakanda, là. Vraiment, le pauvre. Mais c'est ça, tu sais. Puis moi, ça m'a fait, pour vrai, j'ai à un moment donné, cet acteur-là, dont j'oublie le nom parce que je suis vraiment trop bête. Carl Lumbly. Voilà, cet acteur-là, dans son interprétation d'Isaiah, cette fois-ci, il m'a mis le moton. Quand il est en... Fou, je vais même pas en parler. C'est quand il est en prison, quand il est... Enfin, tu vois, et c'est la réalité en ce moment, juste malheureusement, aux États-Unis d'Amérique et tout. Il y a énormément d'injustice, il y a énormément de trucs. Bon, là, pour le coup, il a tiré sur le président. Mais c'est quand même pas de sa faute. Voilà. Mais bref, c'était quelque chose. On a des très bons acteurs. Vraiment. Si, j'ai même pas besoin de... Justement, le film, il se voit au box-office, puis les enfants vont aimer ça, les parents qui vont les accompagner vont aimer ça, les fans adultes comme nous vont aimer ça. Franchement, je ne vois pas pourquoi
c'est un mauvais film parce qu'on retrouve le côté aussi investigation qu'on aimait bien, un peu détective, un peu comme dans Secret Warriors avant que ça... Secret Invasion, pardon, avant que ça Oui. foire les 2 derniers épisodes. Mais on retrouve justement ce côté un peu mystérieux, on va investiguer un peu trailer, un peu. Puis, moi, pour vrai, je mets un 8 sur 10. Je lui mets un 8 sur 10 parce que il a bien fait, ils ont bien fait ça. Il y a Au lieu pas de mettre un chiffre, si je te demanderais de le mettre dans, mettons, là, sur les 35 films de Marvel, tu le glisses voilà, à les peu près 35 dans films, quel numéro, là? Dans quel ouais, numéro tu le parce qu'il y glisses? a plusieurs catégories. Malheureusement, c'est ça la vérité. Non, mais juste ce que tu as aimé. Tu sais, comme moi, je le classe, j'ai fait une analyse, puis je vais te faire un petit peu ma critique après, je vais te laisser parler là-dessus. Mais moi, je le classe comme 20e sur 35. Euh, bah, tu me demandes des trucs, je suis sous médication. Attends, j'essaye de me souvenir. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'affection pour beaucoup d'autres films. Il y a Ouais. d'autres films que malheureusement, c'était des ratés. Les Hulk, ça fait partie des 35, hein. Genre ceux Oui, sans... oui, 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 oui. Ça c'est en bas de l'échelle, malheureusement. Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que... Ben, Euh, pense-y, laisse-moi juste. Je vais te donner mon ouais, côté à moi, on va mon faire un côté retour positif et là-dessus, ouais. négatif. Je veux juste vite, vite dire le côté négatif parce que moi, il n'y en a pas tant que ça, malgré que c'est important. OK? Je dirais que le Mhm. côté négatif, c'est l'écriture du scénario. Parce que moi, je vois en arrière de ce film-là une super idée. Tu sais, quand on a le pitch talk pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans le film, on va faire ça, ça, puis ça. OK. Sauf que comment qu'ils l'ont la façon qu'ils parlent, de un, il n'y a personne qui parle comme ça dans la vraie vie. Et deux, ils sont tout le temps en train d'exposer ce qu'ils vont faire, qu'est-ce que c'est. Tu sais. Ah, je vais tirer. Ah, c'est le méchant. Ah, il faut aller là. C'est juste ça. C'est comme s'ils prenaient l'auditoire pour des imbéciles, pas capables de comprendre où tu t'en vas, pas capables de voir ou de remarquer ce que tu vas faire. C'est juste ça. L'autre côté, je dirais que il y a quelques effets de green screen qui paraissent un petit peu Oui, trop oui, évidents. ça, tu as Et- totalement raison. Puis je vois exactement quel moment tu parles. Puis, unfortunately, ça, c'est un truc de, j'ai l'impression, voilà, peut-être au niveau des moyens post-grève et des trucs comme ça. Peut-être, Euh, ouais. parce que c'est un film qui a été produit pile post après la grève, ça, et qu'on a eu des scénaristes et compagnie, là. Et je crois que malheureusement, parce que je me suis retapé Infinity War, puis Endgame, etc., malheureusement, il y a certains effets spéciaux à l'époque qu'on regarde maintenant que, ouais, là, tu vois la différence un peu parce que Ouais. notre œil est un peu plus aiguisé, notre œil est un peu mieux habitué et tout. Et effectivement, eux, ils ont choisi des effets spéciaux d'emblée. On dirait qu'ils les ont pigés en 2018. Bon, c'est vrai que c'est sûr que Mais pour ce qui est du c'est positif, moyen, mais c'est pas ouais. tellement dérangeant, quoi. Moi, j'ai adoré de un. Je vais faire une parenthèse vite, vite. J'ai acheté des billets avec mon Ciné Club, puis ça me coûtait quand même de l'argent, puis je me demandais pourquoi. Puis je disais, c'est pas grave, je vais voir le film, OK? Donc là, tu regardes justement, ça donne bien que Rico écrive ça. Il dit, moi, j'ai trouvé le 3D réussi. Moi, j'ai pas vu le film en 3D, mais je Moi non pensais plus. pas avoir acheté mes billets comme ça. Je l'ai vu en AVX, Mmh. avec l'écran splitté de chaque côté, mais c'est parce que je ne le Ah, savais même pas. de Fait que quand ScreenX? comment tu dis ça? ScreenX? ScreenX, oui, mais je ne le savais pas. Je le savais Oui, pas. c'était Fait que comment? oui, à Laval, mais je ne savais pas que j'avais acheté ces billets-là. Fait que quand je me suis assis, puis que l'écran commence à ouvrir en deux, j'étais what the fuck? Ça devait être... Fait que ça, c'était bien. L'immersion est incroyable quand on voit l'océan Indien avec Falcon, avec les jets, tout ça. Le paysage à la grandeur, c'est incroyable. Le côté négatif de cette version-là, c'est que lorsqu'il n'y a pas de scène d'action, ça tombe juste à l'écran en avant. Ah. Fait que c'est plus comme pour montrer les effets spéciaux et les combats à grand déploiement. Le Ouais. problème, c'est quand tu vois que l'écran se rallonge, tu fais comme ah, il va se passer de quoi? Tu sais, c'est comme si tu Ah ouais, spoilerais. Tu sais. c'est pas un spoil. Ah merde. C'est ça, c'est ce côté-là que j'ai comme. Pas que j'ai pas aimé, mais tu fais comme OK, Non, il non, va se mais passer de je quoi peux là? comprendre, là. Je peux te comprendre. C'est sûr que bah, c'est comme pour n'importe quelle technologie, même les sièges d'e-box ou des trucs comme ça, des fois tu sens quand ça va, Ça sent quand c'est fini, genre quand il y aura plus de, quand il y aura plus de punch puis de trucs là, ça se calme, là tout c'est d'un ça. coup ça s'arrête, genre tu sens le truc se déposer et puis tu es là genre bon bah c'est vraiment fini quoi. Et, Euh, si je peux juste revenir aussi sur différentes choses qui m'ont agacé sur les critiques ailleurs. Je ne veux pas critiquer, dire aux autres qui ne savent pas comment analyser un film. Non, non, vas-y. Sauf que moi, quand ils disent ouais, mais The Winter Soldier et Civil War, c'est bien meilleur que ça parce que là-dedans, tu sais, ça marche pas. Tout, c'est comme, quand tu analyses Winter Soldier, et ça reste peut-être c'est facilement dans mon top 5 des films de Marvel, là, Oui. l'avantage
L'avantage que The Winter Soldier a, que Brave New World n'a pas, c'est que Winter Soldier est un film sérieux, c'est un thriller politique, mais qui reste avec des humains de base. Tandis que là, Brave New World a décidé d'y aller d'un côté d'un ton très sérieux. On s'entend, il n'y a pas grand-chose à rire dans ce film-là. C'est très important. Il y a la manipulation psychologique euh, dans ce film-là, du contrôle de personnes. On zombifie un peu avec des éléments clés, comment contrôler des gens pour faire des attentats. C'est des affaires très, très sérieuses. Mais on dit au réalisateur, en passant, il faut que tu mettes un homme qui a une tête en chou-fleur vert puis un gars en rouge géant. Tu sais. Ce que Winter Soldier n'a pas eu à faire. Fait que moi, je trouve pas ça juste de dire ouais, le film il est plate parce que ou il y a ça, tandis que Winter Soldier est meilleur et plus sérieux. C'est Mais sûr, Winter Winter Soldier Soldier n'a aussi, pas eu à mettre Winter Soldier n'a pas eu à mettre ces bébêtes-là dedans. Tandis que lui, il est pris avec un Hulk rouge géant, puis un autre avec une tête en chou-fleur vert. Tu sais. ben, c'est sûr que Winter Soldier, c'était la. En même temps, enfin, ça fait partie des. C'est un des films canons, slash moment clé dans l'univers Marvel, parce que c'est là qu'on découvre que Redford c'est un pourri, que c'est Hydra qui run Shield, c'est énorme. Il n'y a pas d'autre. Quand tu regardes tous les autres Marvel, y compris Endgame et compagnie, t'as, à part Secret Invasion, t'as aucun film qu'on te découvre comme oh, coucou, il y a une société secrète, mais Ouais. vraiment. Puis c'est comme you've been working for the bad guys all this time. Puis justement, t'en as juste deux. De tous les films Marvel, Winter Soldier, c'est lui qui te dit il y a quelque chose qui va pas. Puis tous les gentils qu'on a abandonnés depuis 70 ans, les Peggy, les Howard Stark, les nanana, tout le travail qu'ils ont fait au final, ça a été réduit entre guillemets à néant à cause des méchants et on ne les a pas vus venir. Parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Tu veux faire quoi après? Il y a également le fait qu'il y a du monde qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé le look le leader. Je le comprends parce que l'image qu'on se fait toutes des fans, les connaisseurs de comics de Marvel, le leader est très. Il a de l'air un peu comme stoïque avec un crâne très allongé de couleur vert. Là, ils n'ont pas fait ça, mais vous pourrez facilement vous trouver des designs du leader qui ressemblaient exactement à ce qu'on a vu dans le film. C'est juste, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris ce choix-là. Peut-être qu'ils ont essayé aussi avec le crâne un peu à la Frankenstein, puis ils ont dit non, ça fait trop ridicule, on va y aller C'est plus ça se côté peut. morbide. Ben, ça se peut. En même temps aussi, l'acteur, il n'a pas le visage pour jouer le personnage du leader. Je pense que c'est un mauvais choix qu'ils ont pris. C'est un très mauvais casting pour le Ouais. méchant, dans le sens où. Mais ils n'ont pas le choix parce que c'est lui qui jouait le personnage à la fin dans C'est ça, Blue. ils ont été un peu victimes de leur propre failures de casting du passé. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qu'il fallait ramener. Comment il s'appelle justement? Abomination, on l'a vu dans, comment on appelle ça? Dans She-Hulk, puis c'était vraiment trop cool de le voir dans She-Hulk, puis ça rajoutait quelque chose de cool, sauf que encore une fois, She-Hulk, malheureusement, c'est un Marvel qui est à part parce que c'est comme Deadpool, c'est un personnage qui a conscience qui fait partie d'un univers cinématographique, donc ça ne peut pas vraiment très bien coller avec le reste. Alors, hein? She-Hulk, tu parles? She-Hulk et Deadpool sont tous les deux conscients, ils brisent le 4e mur. Enfin, She-Hulk a brisé le 4e mur en premier dans les comic books et Deadpool l'a fait en second, mais c'est juste qu'à cause d'une chronologie cinématographique, on a vu Deadpool avant la série She-Hulk, mais les deux personnages sont conscients qu'ils sont dans un cinématique. Je veux revenir sur Bucky, tu parlais de le moment qui est dans... Oui, on parle de. Okay. On a dit Bucky, c'était. Honnêtement, moi, je me suis assise dans la salle et puis il y a Avi qui est un des employés au VIP que j'adore. Vraiment, c'est cette personne. Donnez-lui 20% de pourboire si vous l'avez un jour au Cinéplex Forum. Bref, il est trop gentil. Puis j'ai dit. Direct, j'ai dit, tout ce que j'ai hâte de voir, c'est Sebastian Stan. Là, il dit, qui dit qu'il est dans le film, je dis, il n'a pas le choix. C'est Anthony Mackie, puis ce gars-là, là, ils sont comme ça. Ouais. Regardez toutes leurs entrevues, il n'y a rien qui se fait sans l'autre. Regarde, si tu ne l'as pas remarqué, remarque le bande-annonce de Thunderbolts et il porte l'écusson comme quoi qu'il est au Sénat
Donc, la séquence qu'on voit, c'est un lien pour projeter à ce qui s'en vient dans Thunderbolts. C'est direct. Quand il parle, tu fais comme, ah ben oui, c'est ça qu'on voit dans l'annonce de Thunderbolts. Oui, mais bon, c'est quand même pas comment il s'est rendu politique depuis. C'est weird, hein? Il a tué à peu près 50 personnes. C'est un assassin, tout. C'est ça, j'ai hâte qu'on le. Écoute, on a un criminel à la présidence américaine présentement. Fait que on est au-delà de l'impossibilité. Et puis Bucky, au moins, il est beau, il est gentil. Il est mignon. Et c'est pas de sa faute, tu vois, parce que lui aussi, c'était du mind control, by the way. Donc, ouais, c'est juste, je pense que c'est ça que tu veux dire par le fait que c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent d'autres choses. Tu sais, le mind control avec Bucky, on l'a vu dans Civil War. On l'a vu, c'est Age of Ultron avec Wanda. On l'a vu avec Wanda, on l'a vu le mind control, on l'a vu partout à toutes les sauces et à toutes les couleurs. Donc c'est sûr il faut s'éclairer aussi le fait, tu sais, comme tu expliquais tantôt, on s'entend que elle est quand même pas pire, mais c'est pas le meilleur produit. La série Falcon et Winter Soldier, c'est correct, mais c'est pas extraordinaire. Et aussi, il faut avoir vu Eternals et Incredible Hulk, qui sont également 2 films qui sont pas dans le top 10 du MCU. Là. Que tu aimes ou non, il faut comprendre que c'est pas les meilleurs films de cet univers-là. Fait que ce film-là est comme obligé de s'associer avec des choses qui sont de basse qualité. C'est pas comme s'il dirait les éléments qu'on associe, mettons, avec Brave New World serait ce qui s'est passé dans Endgame ou dans Infinity War ou dans Civil War. T'sais. Non, ils sont reliés avec des choses qui font comme ah ouais, je me rappelle ce film-là, c'était poche. Ah oui, ça l'aide pas non plus, ça. Mais j'ai aimé le film. J'ai aimé le film. Je veux dire, le film, honnêtement, si vous l'avez vu, là, si vous l'avez vu Hulk, puis que vous avez même vu les reprises sur TQS à l'époque et tout, genre, je veux dire, vous n'avez pas besoin de vous le retaper, là. Vraiment, il y a un très petit résumé au début, là, genre avec des petites scènes et tout, justement. Ça te remet bien dans le bain. Moi, j'ai hésité à regarder... j'ai hésité à regarder comment re-regarder la série avant de voir le film. Puis finalement, je me suis dit, tu sais quoi, j'aime beaucoup, j'ai apprécié la série. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette série parce que justement, ça venait justement traiter du côté plus qu'humain. Justement, on parlait de leur salaire, de tout ça, mais aussi de qu'est-ce qui s'est passé quand les gens sont tous revenus après le blip. Puis, ou après le snap, pour ceux qui regardent en France, bref. Donc, c'est après le blip, là, qu'est-ce qui s'est passé quand tous ces beaux gens sont revenus, puis qu'il y a des étrangers qui vivent dans leur maison, puis qui veulent juste retourner, parce que justement, comme on a pu voir dans Hawkeye, pour eux, là, c'était 5 secondes. Ils étaient quelque part, ils se sont sentis pas bien, ils ont rouvert les yeux, puis ils étaient à la même place. Puis ils savent pas que ça fait 5 ans. Pareil comme on voit ça dans la série WandaVision également, avec Maria Rambeau, quand elle se réveille, puis c'est comme elle s'est assoupie à l'hôpital à côté de sa maman, elle se réveille, c'est même plus sa mère qui est là, puis elle se demande qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai beaucoup aimé ce petit rappel à la réalité que justement les humains autour, là, à chaque fois qu'ils voient quelque chose qui se passe, ils doivent capoter eux autres. Il y a un vaisseau qui arrive, il y a Arisham, l'espèce de gros célestial là, qui arrive devant la planète, là, puis qui est comme, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Puis justement, on voit toutes les trucs, et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu la bande-annonce des 4 Fantastiques, c'est que c'est Galactus qui se pointe un peu comme Arisham dans Les Éternels aussi. Puis je me dis, mais pauvres gens de New York, à chaque fois, c'est pas assurable une maison là-bas dans leur monde. C'est pire que Los Angeles. Il y a Rico qui a laissé un commentaire, puis je vais juste donner mon point de vue à moi. Il dit que le trailer, après les crédits, la scène est une post-générique, autrement dit. Lui était déçu. Moi, j'ai capoté, j'ai trippé, j'ai capoté. Parce que c'est la scène avec le leader qui est en cellule. Et là, Falcon qui va le voir, puis il lui dit t'es le méchant, tu vas rester là, puis tout. Puis le leader est capable de calculer ou de voir avec les probabilités du futur, un peu comme un Doctor Strange, mais en moins. Et du multiverse. Et c'est pas juste de parler du multiverse qui est super incroyable, là, en tout cas, tant qu'à moi. C'est le fait qu'il dit j'admire le fait que tu sois un héros et prêt à tout faire pour sauver les gens avec qui tu es. Ça, c'est honorable. Mais que vas-tu faire lorsque tu vas affronter des gens qui sont pareils comme toi, mais de d'autres univers?
Ça te fait réfléchir. Moi, c'est ça que j'ai capoté, c'est que tu fais comme, OK, on comprend les héros de l'univers de Marvel, mais là, ce qu'ils devront affronter d'autres héros de d'autres univers qui vont vouloir donner leur vie également pour défendre leur univers. Ça va ressembler à quoi? Secret Wars. C'est ce qui s'en vient après Doomsday. C'est ça que Ben, j'ai c'est aimé quand ça, le c'est leader parlait de ça. Doomsday. On a Doomsday, on a aussi avec, comment, justement dans Multiverse of Madness, on nous a introduit dans la post-credit scene aussi à un autre personnage, j'ai oublié son nom, mais c'est Charlize Theron qui joue Ouais. ça. Enfin, pas Charlize Theron pour les gens normaux, mais Charlize Theron pour ceux qui doivent Avec ça bien aussi, à prononcer la fin son de nom. Marvels, on voit qu'on a Beast avec l'univers des X-Men aussi qui va être là. Exactement. Puis elle dit qu'on a créé, que Doctor Strange a créé une incursion. Une incursion, Ouais. donc ça veut dire qu'il y a deux univers qui se frottent trop ensemble et puis il y en a un des deux ou même les deux qui pourraient disparaître à cause de ce qu'il a fait. Donc voyager d'un univers à l'autre. Bref, c'est sûr que maintenant que Kang Dynasty est dans les toilettes, floché, dans les égouts, Ouais. tout ce que tu veux, là, c'est sûr qu'ils ont dû se rattraper sur plein de trucs. C'est sûr qu'ils ont dû nous retricoter un nouveau plan, un nouveau projet. J'espère que d'une certaine façon, que Disney prendra bien note aussi de de cette, comment dire, qui prendront bien note aussi de cette faute pas, parce que d'une certaine façon, et c'est pas pour, comment dire, les acteurs qui sont dans le Marvel Universe, dans le MCU, etc., là, au début, ils étaient, mais bulletproof. Tu comprends tous ceux qui jouent les Avengers. Donc, on parle des Hemsworth et Downey Jr. et compagnie, là. Puis, je veux dire, même Disney, ils ont pris Downey Jr. puis ils l'ont remis à jour, tu sais. Ils ont fait une version 2.0 tu sais. Donc, ils ont vraiment fait un bon taf. Par contre, et ça, je sais que peut-être que c'est une opinion un peu controversée, avec Majors, ils l'ont laissé tomber, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils pensaient qu'il pouvait se débrouiller tout seul, il avait besoin de Disney, ils l'ont laissé tomber, et ça arrive à un résultat qu'on a maintenant. Donc, au final, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que Disney, là, ils sont un peu en train de courir un peu comme des poulets sans tête, comme tu le sais, et comme je l'ai su également, avec le contexte actuel, on ne va pas parler politique et compagnie, mais on va dire un contexte social actuel. C'est sûr que là, Disney abandonne énormément de choses, énormément de projets qui étaient sur la table, qui vont probablement juste le mettre pour quand les choses vont un peu se calmer, mais quand les gens ils seront moins réac et moins fachos. Je crois que c'est très important pour Disney de prendre soin de ses acteurs, que ce soit Anthony Mackie, que ce soit tous les autres qui vont arriver, parce que on est en train de caster du Storm, on est en train de caster des gens qui vont faire partie de notre univers, qui vont faire partie de nos films et qui vont être intrinsèquement liés. C'était facile de pulvériser de Majors parce qu'il faisait juste partie d'un film et un peu d'une série. Mais il va falloir step up le game un peu sur la protection des acteurs, ça c'est sûr. On va aller sur d'autres sujets, mais je vais conclure, moi, de mon côté, comment j'ai trippé, puisqu'il était un ajout de dernière minute, apparemment. Mais j'ai adoré les 3-4 scènes qu'il était dedans, puis j'espère qu'il va revenir en tant que chef du Serpent Society. C'est l'acteur Giancarlo Esposito. J'ai capoté sur sa présence à l'écran dans l'univers de Marvel. Et lui, mais franchement, ça, c'est le plus gros regret. L'été dernier, il était à Montréal pour le Comic-Con, et parce que justement, l'été d'avant, il avait pas pu y assister, donc il a des trucs, puis j'étais pas là. Ça, c'est un gros regret, puis je pense que dès que je pourrais, s'il revient à Montréal, là, je le revois. Je dépense tout ce qu'il faut dépenser, je veux absolument le voir, parce que lui, dès qu'il débarque quelque part, que ce soit en Star Wars, que ce soit même les trucs ratés de Maze Runner là, et compagnie, là. Le gars, il écrase tout le monde. Même Harrison Ford. Il reste à l'écran, il performe, tu vois qu'il livre. Il est qu'est-ce qu'il est, puis il a cette espèce de maîtrise. C'est un méthode acteur, là. Il a une espèce de maîtrise des sadismes et en même temps de contrôle de soi. À chaque fois, je suis vraiment, comme on dit, la gueule à terre devant son jeu. Cet homme est extraordinaire. Point. Donc, comme il dit, il y a des beaux castings. Bon casting. Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Sebastian Stan, Anthony Mackie, etc. On a du lourd, on a du bon. Puis franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup. Pour ceux qui ne sont pas encore allés le voir, je sais peut-être dans la région du Québec,
les conditions météo en ce moment sont pas non plus top, là. Vous mettez pas en danger pour un film. Vous pouvez aller le voir le lendemain. Mais ça vaut vraiment le coup. Je trouve que c'est ça le message, comme il dit, t'inspires les gens, oui, t'inspires à devenir un peu meilleur parce que voilà, le gars, il y va, il a pas des côtes en adamantium, puis c'est ça là, c'est juste c'est lui puis sa petite tête là, je veux dire, il a des côtes pétées, des bras pétés, des trucs comme ça quand il se fait taper par des Hulk et compagnie. Je veux dire, le gars, il y va parce qu'il sait, il a une conviction et moi je trouve que c'est super ce Brave New World. Même si c'est pour Adamantium, je trouve que c'est une façon aussi de mettre de l'avant. Parce que également dans Thunderbolts, on aura quelques personnes qui constituent les Thunderbolts qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas pris de sérum, qui sont juste des personnes d'ailleurs dans la nouvelle bande-annonce, dans le nouveau trailer, ça dit là, on s'est pas volé nous autres. On shoot pas des lasers avec nos yeux là. Je veux dire, c'est vrai. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que aussi dans le futur, les showrunners puis ceux qui font les scénarios, les scénaristes prennent un peu l'exemple sur X-Men 97. Je veux dire, j'ai pas envie, tu sais, oui, je vais le dire, c'est super triste pour Iron Man, c'est super triste pour Captain America, mais il faut des morts. Merde, il faut que les gens, parce que sinon, tu sais, je veux dire, c'est pas possible. I mean, tu tapes des gens, you knock them unconscious, tu les mets en prison, des escape, des comeback. C'est ça, je veux dire, les gens à un moment donné, ils vont devoir se faire tirer dessus. Ils vont devoir Le côté comics, tu peux avoir des personnages qui meurent, qui reviennent, whatever, tout, mais la manière tu es dans le cinéma, c'est pas pareil. L'humain, l'acteur qui joue un personnage vieillit, et puis à un moment donné, il coûte cher si tu le ramènes, il coûte de plus en plus cher pour la production. Puis en même temps, regarde Harrison Ford. Le gars, je me disais à un moment donné, il va nous faire un AVC sur place, quoi. Harrison Ford a dit en entrevue que à l'âge qu'il est rendu, avec la notoriété qu'il a, il peut faire ce qu'il veut. Et il voulait faire de quoi de différent. Puis je me disais, maintenant que je vais dans l'univers de Marvel, ça va lui permettre, je suis certain, d'enfin entendre des questions sur autre chose qu'Indiana Jones ou Han Solo. Tu comprends? Mais on va maintenant peut-être lui parler de l'univers de Marvel plus souvent. Est-ce que tu vas revenir à Red Hulk? Est-ce qu'on va revoir le General Ross, le président, whatever? Ça va lui permettre de dire, hey, lâchez-moi avec Han Solo puis Indiana Jones à un moment donné, là. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, quand même, je veux dire, c'est cool aussi ce personnage, mais je veux dire, malheureusement, je crois que si on étire la sauce avec ce personnage-là, les recasts, ça va devenir un peu, coutume, là. J'aurais aimé l'entendre une fois dire... Il en reste plus derrière que devant, là. Je veux dire, c'est... J'aurais aimé l'entendre une fois dire dans le film, Get off my plane! J'aurais aimé ça. Mais on a aimé, les deux, on a aimé Brave New World. Il y a quelques points qui en font un film qui n'est pas dans le top des films de Marvel, mais c'est quand même, comme je disais à tout le monde, c'est un bon divertissement. C'est du bon Marvel, c'est livré à l'écran, ça fait un job. C'est pas d'un pire. Puis j'ai bien aimé ça. Puis j'ai hâte à ce qui s'en vient avec Thunderbolt. Même dans les bons, hein? C'est même dans les bons. Tu dis, c'est pas dans les pires, c'est dans les bons. Ben, moi, je le mets comme 20e sur les 35. Je dirais comme dans le 2 tiers à peu près. Parce que quand tu commences à faire la liste des bons films, tu descends, t'en as pas mal quand même au-dessus de ça. Bon. Oui. Bon. Fait que ça va être pour Captain America Brave New World.